Pour moi, un préfet, c'est une personne qui est très riche. Qui a beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui a un horaire très chargé. Le préfet, c'est le représentant de l'État dans la région. Qui fait beaucoup de buffets, qui a un chauffeur. Il y en a dans les régions et dans les départements. Toujours habillé en costard. La préfecture, c'est le lieu de travail du préfet. C'est l'endroit où les étrangers vont prendre leurs papiers. Et souvent, c'est des maisons très jolies. C'est là-bas qu'on va faire tous nos papiers d'identité. C'est là où on va chercher nos amendes. Ils nous préviennent quand il y a trop de neige. La préfecture, c'est vrai qu'on en a tous déjà entendu parler, mais qui sait vraiment tout ce qui s'y passe? Et si on allait poser toutes vos questions à Monsieur le Préfet? Alors Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous aider? Je suis préfet, représentant de l'État dans le département du Doubs et dans la région Franche-Comté. Comment fait-on pour devenir préfet? Il y a plusieurs manières de devenir préfet. Je pense que pour devenir préfet, il faut avoir d'abord le goût du contact, l'envie de représenter l'État et toutes les politiques publiques dans un département ou dans une région, et donc aimer passer de sujets très concrets à des sujets plus généraux dans une même journée. Donc il faut avoir ces envies, et dans le même temps, évidemment, il faut être choisi, puisque c'est des fonctions qui sont parmi celles dans lesquelles on est nommé en Conseil des ministres, par le président de la République après délibération au Conseil des ministres. Quel est votre rôle? Son rôle, c'est de rassembler dans les moments difficiles, mais dans les autres moments aussi, en incarnant ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui dépasse les intérêts particuliers des uns ou des autres, qui sont tous respectables, mais qui à un moment donné font qu'on est tous ensemble la France. Le préfet doit être ensuite garant du respect de la loi. Qu'est-ce qu'un préfet fait dans une journée? La journée type d'un préfet, c'est d'abord une journée de chef d'équipe. Présence de terrain, événements spécifiques et vision de long terme, beaucoup sur le territoire et si possible le plus souvent en dehors de la préfecture. Le préfet ne travaille pas seul. Être préfet, c'est d'abord travailler en équipe, avec sa directrice de cabinet, avec son secrétaire général, et avec les services qui sont sous la responsabilité du secrétaire général et de la directrice de cabinet. Et c'est pourquoi le plus simple maintenant, c'est de leur rendre visite. Super idée! Allons découvrir les coulisses de la préfecture. Salut les amis, je suis en direct du secrétariat général, mais au final, c'est quoi le travail du secrétaire général? Allons lui poser la question. Monsieur Sedbon, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre travail de secrétaire général? Oui, donc le secrétaire général de la préfecture, d'abord, il coordonne l'action de tous les services de la préfecture, et ils sont nombreux. Et puis ensuite, il met en œuvre les politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement et donc qui sont appliquées à Besançon et dans le Doubs. Pour comprendre un peu mieux tout ça, Monsieur Sedbon m'a conseillé de partir à la rencontre de ses collaborateurs. Nous sommes dans le bureau de Monsieur Haas, alors est-ce que c'est bien ici qu'on instruit les cartes d'identité? Si les demandes doivent bien être déposées dans les mairies de domicile de l'intéressé, effectivement, les cartes d'identité sont instruites par les services de la préfecture. Mais nous avons encore d'autres titres que nous délivrons, notamment je citerai les permis de conduire, d'autres activités également de cette direction. Je citerai l'organisation donc, des élections municipales, départementales et régionales, que des élections nationales et européennes. Bonjour Madame Barrault, nous sommes maintenant au service de l'immigration et de l'intégration. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre travail dans ce service? Les missions principales au service de l'immigration et de l'intégration, c'est d'abord la délivrance des titres de séjour. Les titres de séjour sont délivrés pour diverses raisons, pour étudier, pour travailler, aussi pour des raisons familiales. La seconde mission du service, c'est l'instruction des demandes de naturalisation. Les étrangers, en effet, qui séjournent durablement sur le territoire français peuvent demander à obtenir la nationalité française.
Attention, on est maintenant devant le cabinet de la préfecture. On m'a dit qu'il s'est passé beaucoup de choses, alors on va aller demander tout de suite à la directrice du cabinet. Bonjour Madame Epaillard, est-ce que vous pouvez me parler de votre métier et de vos actions ? Tous les préfets ont auprès d'eux un directeur de cabinet qui est plus particulièrement chargé de la gestion des questions de sécurité, d'ordre public, donc qui travaille très étroitement avec les forces de l'ordre, avec la police, la gendarmerie, mais également avec les pompiers. Auprès de moi, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui vont aussi travailler en matière de sécurité routière, donc qui interviennent en matière de prévention, d'accompagnement des actions que l'on mène par exemple dans les collèges, dans les lycées. Le cabinet va travailler étroitement avec un autre service qui s'appelle le CIRA 7PC, qui est vraiment le cœur de l'activité dès qu'il y a une crise dans le département, dès qu'il y a un très grave accident, dès qu'il y a la neige. Et le dernier service, c'est le service de communication. Maintenant que la préfecture n'a plus de secret pour vous, je peux rendre l'antenne. C'était Mélanie en direct de Besançon. Est-ce que ça vous a donné une vocation? Est-ce que ça vous a donné une envie de travailler pour représenter l'État et qui sait de devenir préfet? Moi j'aimerais bien parce que je pense qu'on fait plein de choses donc on s'ennuie jamais. Bah oui, mais ça doit être super compliqué de devenir préfet. Moi non. Moi j'aimerais bien être femme de préfet, mais ça doit être bien quand même pour avoir un rôle important dans la société. Pourquoi pas? On se lance dans l'aventure.